Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être de retour avec nous en direct sur le plateau du BLD, l'événement 100% digital de Berger-Levrault. Nous allons reprendre le cours de nos ateliers. Vous le savez, cette année, la thématique est la transformation numérique des territoires. Et justement, dans notre prochain atelier, nous allons voir comment accompagner l'évolution de l'environnement de travail de l'agent. Plus numérique, plus performant, plus collaboratif et plus mobile. Voilà comment pourrait être résumé le nouvel environnement de travail de l'agent public, un mode de travail hybride qui demande des équipements et des outils dédiés, ainsi qu'une surveillance accrue du parc informatique. Comment favoriser de meilleures conditions de travail et ainsi développer une meilleure expérience agent? C'est ce que nous allons voir avec nos deux spécialistes métiers de Berger-Levrault. Bonjour René Baël. Bonjour Dorothée. Vous êtes ingénieur technico-commercial et bonjour Yannick Nouguet. Bonjour Dorothée. Ingénieur d'affaires. Messieurs, le plateau du BLD est à vous. Prenez place. Je vous rappelle, vous qui nous regardez, que vous pouvez poser des questions. On y répond dans 30 minutes. À tout de suite. On vous écoute, messieurs. Merci. Merci Dorothée. Donc effectivement, l'environnement numérique de travail des agents des collectivités a beaucoup évolué ces dernières années et il en est de même pour Berger-Levrault. Pour preuve, cet environnement aujourd'hui totalement numérique, 100% digital qui nous permet d'échanger, ou encore ce genre d'équipement qui me permet d'accéder au système d'information de Berger-Levrault à tout moment et en toute sécurité. Donc le numérique aujourd'hui, le digital, il fait partie intégrante de notre vie professionnelle et personnelle. Et d'ailleurs, l'État, le gouvernement aujourd'hui souhaite favoriser l'accélération de la transformation numérique des collectivités. Et l'objectif de 100% des démarches en ligne est à horizon 2022. Dans le même temps, on voit que malheureusement, le nombre de cyberattaques évolue et malheureusement, de plus en plus de collectivités sont touchées. Donc, au cours de cet atelier, nous allons tenter de vous présenter quelles sont les garanties de disponibilité et de sécurité des données qu'apporte l'hébergement de vos applications métiers. René nous parlera ensuite de la plateforme collaborative que nous déployons chez nos clients en vue de faciliter la mobilité. Et enfin, nous vous parlerons de quelques-uns des outils que nous déployons sur les réseaux de nos clients en vue de sécuriser leurs données. Mais avant ça, je vous propose de faire un petit récapitulatif sur la façon dont l'environnement numérique de travail des agents a évolué ces dernières années. Donc, pendant de nombreuses années, l'environnement numérique de travail était limité au seul réseau local avec quelques accès Internet pour de la consultation ou de la messagerie en ligne pour ceux qui ne disposaient pas de serveurs de messagerie en local. Et au fil du temps, on a vu de plus en plus d'applications métiers être déployées sur les infrastructures locales, ce qui a nécessité de les consolider, les virtualiser pour rendre ces applications locales toujours plus résilientes. Ensuite, on a la dématérialisation des échanges qui est venue accélérer la transmission d'informations et faciliter la transmission d'informations entre la collectivité et ses différents interlocuteurs. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de couvertures Wi-Fi locales auxquelles les agents accèdent soit au travers de périphériques personnels ou professionnels, ce qui crée un phénomène bien connu des équipes IT et que l'on appelle le shadow IT. On trouve aussi de plus en plus de couvertures Wi-Fi publiques qui, bien qu'elles soient pilotées par des appliances ou des consoles SaaS, restent quand même toujours connectées au réseau local. L'avènement des Smart Cities, lui, a vu le nombre d'IoT de toute nature exploser dans certaines collectivités. Et malheureusement, ces objets-là ne sont pas toujours très sécurisés. Et enfin, la crise sanitaire récente a contraint les collectivités à déployer des solutions d'accès distant au système d'information qui n'étaient pas toujours totalement sécurisées. Donc, au vu de ce contexte, on voit que les interactions avec le réseau local sont toujours plus nombreuses et cela ne facilite pas les missions des SI, des équipes en charge de la sécurité du réseau local. Donc, se pose la question aujourd'hui de soit tenter de construire une forteresse numérique locale ou d'exfiltrer la totalité de son système d'information vers le cloud, ou alors une solution intermédiaire qui consisterait à n'exfiltrer que les données et applications critiques, utiles aux collectivités et aux services pour réaliser leur mission de service public. Donc le prix de la sécurité, on le connaît, l'ANSSI recommande d'y consacrer environ 10% de ses dépenses informatiques, mais aujourd'hui on constate que le taux moyen est plutôt de 2% dans les collectivités locales.
Donc ensuite se posent des questions pour la DSI au niveau des choix technologiques, des questions de responsabilité. Est-ce qu'on souhaite assumer le maintien en condition opérationnelle de toute l'infrastructure ou pas? Des questions en lien avec la sécurité. Est-ce qu'on est doté de suffisamment d'outils qui permettraient de protéger nos infrastructures? Des questions d'évolutivité. Est-ce que nos infrastructures en place sont capables d'accueillir de nouveaux logiciels, répondre aux nouveaux besoins? Et enfin, des questions de disponibilité. En résumé, combien de temps est-on capable de supporter un arrêt des services et des services logiciels de la collectivité? Donc, depuis que Berger-Levrault édite des logiciels, ce qui nous ramène au début des années 80, l'activité BLTech déploie et maintient des infrastructures matérielles chez plusieurs milliers de clients. Nos offres s'appuient sur les solutions de constructeurs et d'éditeurs reconnus sur le marché. Elles nous permettent d'accompagner nos clients alors, dans la définition et dans la mise en œuvre de systèmes d'information résilients. Mais aujourd'hui, la stratégie du gouvernement en termes d'accélération de la transformation numérique des collectivités, elle s'appuie plutôt sur le cloud. Donc Berger-Levrault dispose de plusieurs data centers souverains. Ils sont tous deux alors, situés l'un dans le sud-ouest de la France et le second dans le sud-est de la France, soit à peu près à 400 km l'un de l'autre. Ils sont tous deux certifiés ISO 27001, hébergeurs de données de santé et conformes au RGPD, ce qui nous permet de proposer un véritable espace numérique de confiance pour l'hébergement des applications de nos clients. Alors, je vous propose un petit focus sur les différents services cloud que nous proposons. Le premier, c'est le IaaS, c'est-à-dire Infrastructure as a Service. Donc, cela consiste à mettre à votre disposition un pool de ressources et de liens sécurisés sur lequel vous aurez totalement la main et qui vous permettra soit d'étendre votre système d'information, soit de le basculer tout ou partie dans un environnement sécurisé. Ensuite, nous avons le PaaS. Donc là, ça consiste à déplacer vos logiciels Berger-Levrault installés on-premise sur une plateforme managée par Berger-Levrault, parfaitement adaptée à accueillir ces logiciels métiers. Et vous avez chez Berger-Levrault un certain nombre d'offres qui sont éligibles au PaaS, telles que les gammes Cedit, les gammes Atal ou encore les gammes Imagnus. Et enfin, le SaaS, qui est une solution donc, tout compris, c'est-à-dire aussi bien qui propose les services d'hébergement, mais aussi le droit d'usage à l'application, la maintenance évolutive et la maintenance réglementaire. Donc la plupart des offres Berger-Levrault logiciels aujourd'hui sont disponibles en mode SaaS. Vous connaissez peut-être Légimarché, Belle Enfance, BLGED ou encore Imagnus. Alors, un petit rappel des bénéfices d'une migration de vos applications vers l'espace numérique de confiance Berger-Levrault. Tout d'abord, c'est évidemment la haute disponibilité. Ensuite, la sécurité à la fois des accès et des données. L'évolutivité, puisqu'on pourra vous proposer un certain nombre de services complémentaires pour accueillir d'autres applications. Et enfin, des gains humains et financiers, puisque le fait d'héberger vos applications sur nos data centers va libérer la DSI et surtout simplifier l'infrastructure. Alors, l'hébergement des applications métiers répond à des besoins de mobilité et permet les accès distants à ces ressources. Pour autant, ce ne sont pas là les seules attentes des agents. Et René va nous parler des suites collaboratives que nous déployons chez nos clients. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, les outils collaboratifs sont au centre des débats depuis à peu près 2 ans. Je vous propose donc de faire une présentation des avantages de cette suite collaborative. La grande majorité des communes vont se retrouver, je pense, dans ce postulat organisationnel. Une messagerie liée très souvent au nom de domaine du site internet de la mairie et, dans le meilleur des cas, l'utilisation d'un calendrier partagé. L'exploitation de ces outils s'inscrivant tout naturellement dans le temps, les utilisateurs atteignent dorénavant les limites fonctionnelles de ces produits. En effet, même si la messagerie remplit parfaitement son rôle d'outil de communication, il va atteindre rapidement ses limites dès lors que l'on va le pousser dans ses derniers retranchements, notamment lors de l'élaboration et le suivi d'un projet par de multiples acteurs. Cela va donner lieu dans la plupart des cas à d'innombrables échanges d'emails, des réponses parfois sans transfert de fichiers indispensables au bon suivi du dossier.
la gestion du suivi des modifications des versions du document central étant extrêmement difficile. Tout cela allongeant exagérément le cycle décisionnel. Je viens d'évoquer le fait que le sujet était d'actualité. En effet, les événements subis par nos organisations lors de ces 2 dernières années ont modifié nos méthodes de travail. Vous avez dû, dans un temps relativement court, proposer des solutions pour permettre aux collaborateurs d'assurer leur mission de la meilleure des façons. Un effet réversible dans certains cas, une mutation irréversible dans d'autres cas de figure. L'hébergement des logiciels métiers est une réponse satisfaisante à bien des égards, mais elle est loin de répondre à l'ensemble des contraintes des utilisateurs finaux. Comment accéder à mon espace bureautique à distance? Comment fluidifier la préparation de projets alors que les acteurs ne peuvent pas ou difficilement se réunir sur un site? Je souhaite donc partager avec vous le retour d'expérience que nous avons pu avoir concernant l'intégration des gammes collaboratives Microsoft au sein d'organisations diverses. Vous l'aurez compris, la plateforme Microsoft 365 est aboutie, évolutive, intuitive, extrêmement fiable. Sans être anecdotique bien sûr, ces informations rassurantes pourraient être gage d'une réussite infaillible pour chaque projet, chaque installation. Cela n'est pas si simple. L'outil collaboratif devra remplir au minimum ce cahier des charges pour obtenir son adoption par vos collaborateurs. Il devra tout d'abord se fondre dans un écosystème connu et maîtrisé afin de ne pas se perdre dans un cycle de formation chronophage et coûteux. Il sera déployé par étapes correspondant aux besoins spécifiques de chaque organisation. Il doit pouvoir être sécurisé, accessible, sans contrainte de lieu, de temps, disponible via les différents périphériques détenus par le collaborateur. La mise en relation des acteurs s'effectuera par la voix ou par messagerie instantanée, les échanges et modifications de données en différé ou en temps réel. Je vous propose donc un schéma de déploiement possible qui a fait ses preuves pour un grand nombre d'organisations et collaborateurs. La première brique à ajouter sera uniquement une fonction à intégrer au niveau de votre calendrier partagé. Réunion Teams. Ce simple ajout va permettre l'exploitation de la messagerie instantanée, les appels audio et vidéo, les réunions en ligne enrichies, la coédition de fichiers et de nombreuses autres fonctions. Il est inutile de prévoir une formation concernant l'utilisation de cette fonction, tant son utilisation est simple d'accès. Il suffit juste de préparer la réunion depuis votre calendrier partagé Outlook, de vérifier la présence possible des collaborateurs en appliquant un niveau d'implication souhaité, soit impératif, soit facultatif. Il est important de signaler que rien ne vous empêche d'inviter une personne extérieure à votre organisation. Et pour finir, il ne reste plus qu'à cliquer sur l'icône Réunion Teams. Il sera bien sûr possible de joindre cette réunion en présentiel ou à distance en s'équipant d'un casque ou d'une oreillette. Et pour la salle de réunion, un simple dispositif équipé d'un haut-parleur et d'un micro. L'ajout d'un document est bien entendu possible via un raccourci pointant sur votre espace de partage hébergé afin de favoriser les modifications simultanées ou en pièces jointes. Vous venez de poser en 40 secondes la première brique collaborative au sein de votre organisation. Les 2 étapes suivantes seront tout aussi naturelles et intuitives pour vos collaborateurs. La première sera la découverte d'un espace de stockage individuel hébergé d'une capacité de 1 Tera. Elle permettra dans un premier temps le partage de documents volumineux que vous ne pouvez pas transmettre par le biais d'un email. Celui-ci vous permettra de synchroniser automatiquement vos fichiers présents sur votre station de travail avec votre espace d'hébergement. Vous pourrez dorénavant accéder à vos documents en tout lieu depuis votre portail d'accès privatif via le navigateur de votre choix. Cet outil permet aussi le partage et la collaboration, mais nous conseillons vivement de le restreindre au maximum à des accès partagés ponctuels. La réponse aux besoins d'un espace de travail commun est le pas suivant. En effet, s'offre à vous la possibilité de proposer un véritable site d'équipe entièrement dédié à la bonne gestion de votre bureautique, tant pour les personnes mobiles que pour les collaborateurs sédentaires. Nous allons, l'espace d'un instant, accompagner M. Finos, DGS de la mairie de Clairvillage, lors d'une journée particulière. En effet, celui-ci devra impérativement quitter le site de la mairie
afin de parer à une urgence. Une dernière modification d'un document important reste possible avant de quitter son bureau. Depuis sa station de travail, connecté au réseau local, via l'explorateur de fichiers, il va modifier une partie du compte-rendu du conseil municipal du mois de novembre, notamment le chapitre sur l'adoption d'une solution collaborative proposée par Berger-Levrault. Quelques heures plus tard, sur le site de la mairie annexe, il va pouvoir se connecter via une connexion Wi-Fi à la bibliothèque de documents hébergée de la mairie. Cet espace collaboratif est la réplique exacte de l'organisation des fichiers bureautiques, des droits, sécurité et partage déclinés sur le site de la mairie. Le point fort de cette solution est sans nul doute l'accessibilité. Pour rappel, ce service cloud n'est rattaché à aucun matériel, aucun serveur physique. Les collaborateurs désignés auront un droit d'accès depuis n'importe quel périphérique, smartphone, tablette, ordinateur, etc. Les autres atouts de cette suite collaborative sont une utilisation très intuitive et une organisation rigoureuse des fichiers couplée à un moteur de recherche interne très efficace. Si l'on ajoute à cela la gestion maîtrisée des versions des documents modifiés par chaque rédacteur, nous sommes sans nul doute face à une gestion électronique de documents performante. Il faut noter pour finir que celle-ci est en constante amélioration via des mises à jour régulières. Là encore, il est inutile de prévoir un cycle de formation. La modification une fois effectuée sur le document référence, M. Finos pourra parer à l'urgence et finir son compte-rendu à son retour en mairie ou le déléguer à un proche collaborateur présent sur site ou à distance. Je me dois de préciser que chaque organisation est unique. Nous proposons donc systématiquement un audit nous permettant d'affiner une solution organisationnelle aboutie en adéquation avec vos besoins légitimes. La dernière étape consistera, si cela est nécessaire, à pousser des projets en s'appuyant sur des équipes identifiées, en utilisant les possibilités qu'offrent les groupes de travail Teams en matière de co-création, co-conception, de co-réalisation, sans oublier le précieux partage de connaissances. Ce mode collaboratif permet en outre de valoriser les compétences de chaque acteur du groupe. Ce groupe pourra, avec l'ensemble de ces nouveaux moyens, bâtir sereinement une proposition de solution adaptée à un projet donné. Le responsable d'un projet sera à même de mesurer en temps réel les avancées des groupes, de répartir dynamiquement les charges de travail en fonction des événements dans le respect des délais annoncés. Pour conclure, la planification d'événements n'a plus de secret pour vous. Le dernier point mettra en exergue l'utilisation possible d'un outil de sondage intégré, vous permettant d'effectuer une enquête interne rapide en communiquant de façon dynamique. Dans cet exemple, je vous propose d'associer les agents de la collectivité aux enjeux de développement de la commune. De la même façon, aucune formation n'est nécessaire tant ces outils collaboratifs sont intuitifs. Nous sommes bien d'accord, il est important de souligner que rien ne remplacera une réunion en présentiel. Mais ces suites collaboratives permettent indéniablement de préparer de la meilleure des façons les futurs échanges et décisions finales qui seront actées lors du conseil municipal. Comme nous venons de le voir, cette suite collaborative est très intuitive et très agile. Mais il conviendra de l'adosser à un matériel réputé intègre, mais surtout extrêmement sécurisé. Yannick. Oui, effectivement, René. Donc, dans cette troisième partie de l'atelier, nous allons aborder les solutions que nous déployons chez nos clients en vue de sécuriser leur système d'information et notamment la façon dont nous tentons de réduire au maximum la surface d'attaque. Ensuite, les outils que nous utilisons pour superviser et proposer des services de maintenance proactifs sur les infrastructures de nos clients. Les solutions d'externalisation des données critiques de nos clients sur les data centers de Berger-Levrault. Et enfin, sera venu pour vous le temps de nous poser toutes vos questions. Donc, comme on l'a vu dans la première partie de cet atelier, aujourd'hui, la menace est omniprésente. On a des cybercriminels qui attaquent tout azimut et les nouvelles pour l'avenir ne sont pas très bonnes.
Donc l'ANSSI, au travers de ses parcours cybersécurité, propose un ensemble de recommandations, et notamment la protection du réseau, la sécurisation des équipements de travail et la sécurisation des données. Mais quelle que soit, je dirais, la panoplie de mesures de protection mises en œuvre, il est impératif de tenter de sécuriser vos données avant tout, puisqu'on sait que ce sont la cible principale des cybercriminels, et il faut pouvoir se protéger à ce niveau-là. Donc on va vous rappeler une règle simple concernant la sauvegarde des données, la règle des 3 de 1. Donc il s'agit en fait de toujours disposer d'un minimum de 3 copies de vos jeux de données, sur un minimum de 2 supports différents. Donc ça peut être au choix un lecteur LTO par exemple, hein, avec des cartouches à bande magnétique, ou une clé USB pour les plus petites collectivités. Et enfin, il faut toujours disposer d'une copie de vos données hors site. Alors ça peut se faire par exemple grâce au service d'externalisation de données proposé par Berger-Levrault. Ensuite, il conviendra d'essayer de sécuriser au maximum les flux Internet, et c'est ce que nous proposons au travers de la solution Cisco Umbrella sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Il est aussi nécessaire de superviser et de surveiller en temps réel l'état de santé de l'infrastructure, et c'est ce que nous faisons chez Berger-Levrault grâce à l'offre Bell Pilot IT. Et enfin, quelquefois, pour certaines collectivités, il est nécessaire de s'appuyer sur des spécialistes en ce domaine, et c'est ce que Berger-Levrault propose au travers de ses contrats de maintenance à la carte ou packagés tels que BL System Care. Donc, s'agissant de la sécurisation des flux Internet, donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ou même hier, je dirais, la sécurité du réseau local était essentiellement assurée par des pare-feux périmétriques qui ne sécurisaient que les équipements présents sur le réseau local. Or, aujourd'hui, avec la mobilité, les usages ont évolué, et il est nécessaire de sécuriser les équipements des collaborateurs où qu'ils se trouvent, et plus seulement lorsqu'ils sont sur le réseau local. Donc c'est en cela que la solution Cisco Umbrella est utile, puisqu'elle va permettre une analyse en temps réel des requêtes DNS formulées par les utilisateurs. Donc cette solution va permettre de bloquer les destinations ou les contenus malveillants, et elle est basée sur l'expérience Cisco en ce domaine, couplée à de l'intelligence artificielle et à la base de données Talos, qui est une référence en ce domaine. Grâce à cette solution, vous pourrez aussi mettre en place une politique de sécurité qui visera à limiter les accès web par nature ou par URL directement, mais aussi l'usage de certaines applications métiers qu'utilisent les agents au travers, par exemple, de périphériques personnels en se connectant au réseau Wi-Fi local. Donc la valeur ajoutée de cette solution, c'est que vraiment, elle crée un premier rempart contre les menaces en provenance d'Internet. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, Berger-Levrault déploie des infrastructures informatiques et maintient des infrastructures informatiques chez plusieurs milliers de ses clients. Et pour assurer ces services de maintenance, nous utilisons une solution Bell Pilot IT, qui est une solution de supervision en mode SaaS, donc accessible de n'importe où et même au travers d'une application mobile. Et c'est une solution qui se veut tout en un, puisqu'elle propose aussi bien des outils de supervision, des outils de ticketing, de prise de main à distance, des outils de sécurité avec la possibilité de déployer des agents antivirus, EPP et EDR Bitdefender, et aussi un service de mise à jour des systèmes d'exploitation un peu à l'échelle d'un Windows Server Update Service. En service optionnel, cette solution propose de la prise de main à distance et aussi les solutions de backup cloud des données sur les data centers de Berger-Levrault. Donc rapidement, quelques écrans de cette solution. Tout d'abord au niveau du monitoring. Donc vous voyez que d'un coup d'œil, on a un état de santé des différents équipements, qu'ils soient locaux, distants ou cloud. Vous avez la possibilité de déployer les agents de supervision très facilement via une GPO, un script ou un manuel sur la totalité du parc. Vous avez des informations sur tous les équipements au niveau du numéro de série, du constructeur, des clés Windows, enfin autant d'informations qui sont utiles pour la gestion d'un parc. En temps réel, donc, vous avez des courbes de monitoring sur l'utilisation du processeur, de la RAM, du disque dur, les débits réseau, etc. Qui peuvent vous aider dans vos missions de maintenance préventive et proactive.
Bell Pilot IT aussi propose un module de ticketing. Donc les utilisateurs ont la possibilité de formuler leurs demandes via leur barre des tâches, tout simplement, sur un écran qui est personnalisable. Ensuite, vous avez la main donc, sur tous les tickets. Vous les triez par ordre de chronologie ou par criticité. Vous avez la possibilité de les ouvrir, de les clôturer, pré-clôturer, saisir des commentaires et mettre aussi en sommeil des agents qui vous enverraient trop d'alertes. Et enfin, tous ces tickets peuvent être filtrés et exportés vers un tableur afin de vous aider à construire vos rapports d'activité, vos niveaux de service à remettre à votre direction dans des rapports d'activité soit par criticité d'incident, soit par service, par exemple. Ensuite, un module de gestion de parc. Donc, grâce à une fonctionnalité dite de voisinage réseau, vous allez pouvoir identifier tous les périphériques IP qui se connectent au réseau, connus ou pas, ce qui évite les phénomènes de shadow IT. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'exporter l'ensemble des données relatives aux composants de ces matériels, mais aussi aux composants logiciels avec leur version, ce qui constitue un outil véritable de gestion de parc. Vous disposez aussi d'une fonctionnalité de type Windows Update qui va centraliser toutes les mises à jour, vérifier que tous les systèmes sont bien à jour. Vous pouvez déployer automatiquement et forcer les mises à jour sur toutes les machines d'un clic ou le planifier à travers un outil de planification qui sert aussi à l'automatisation de la résolution d'incidents. C'est-à-dire on va pouvoir associer une commande à chaque nature d'incident. Et enfin un outil App Manager qui permet de déployer une multitude de petits logiciels utiles au quotidien sur les postes clients en préparation ou de poste ou en production directement. Et enfin, la fonctionnalité de Backup Cloud, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui va permettre d'externaliser vos sauvegardes sur les data centers souverains de Berger-le-Vros, sachant que vos sauvegardes sont préalablement stockées sur notre premier data center nominal et dupliquées quotidiennement sur un second data center qui est situé en région lyonnaise. Donc l'outil est très simple d'utilisation, à la portée de non-informaticiens et vous avez la possibilité évidemment de contrôler l'état de vos sauvegardes et recevez des alertes par mail ou par SMS si d'aventure un job ne se serait pas effectué correctement. Ensuite, toutes les collectivités n'ont pas les ressources humaines et les compétences pour assurer activement la sécurité et la maintenance de leur réseau. Donc, pour certaines, il est nécessaire de faire appel à un spécialiste tel que Berger-le-Vros. Et donc, pour ce faire, nous proposons des services soit à la carte, soit au un format plus packagé que l'on appelle Bell System Care chez nous. Et donc, il va vous proposer des services de supervision en temps réel de vos infrastructures et un service d'assistance téléphonique ou en prise de main à distance sur vos différents équipements. Alors, soit de manière proactive suite aux alertes que nous recevrons, soit sous forme de rappel suite aux tickets que vous déposerez sur nos espaces clients. Nous en avons terminé avec la troisième partie de cet atelier. Donc en synthèse, nous souhaiterions vous rappeler que l'hébergement de vos applications métiers sur l'espace numérique de confiance de Berger-le-Vros vous apporte un certain niveau de garantie en termes de disponibilité des applications et de sécurité des données. Les solutions collaboratives que nous déployons chez nos clients facilitent elles aussi la mobilité. Tout à fait. Et enfin, nous tenons à votre disposition un certain nombre de solutions de type cyber, je dirais, sécurité, qui permettent de sécuriser et de rendre vos systèmes d'information plus résilients. Donc je crois qu'il est maintenant temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. Merci donc pour cet atelier. Alors, malgré la clarté de vos précisions, peut-être reste-t-il quelques zones d'ombre pour nos spectateurs. On va regarder tout de suite les questions que vous leur avez adressées sur le chat. Première question, pouvons-nous déployer la solution collaborative au niveau du partage de fichiers tout en conservant la messagerie existante chez un opérateur? Une question pour René. C'est une très bonne question. Oui, cette offre elle est modulaire, indépendante. Et vous pouvez très bien la déployer, mais il est bon de se rapprocher de son nom de domaine pour une utilisation optimum. Autre question, est-il possible de panacher les différentes offres M365 au sein d'une même organisation? Oui, tout à fait. Là encore, il faut le faire, en fait, parce qu'il y a plusieurs offres collaboratives déployées par Microsoft 365. Sans rentrer dans les détails, oui, le panachage est souhaitable. La même licence, est-ce la même licence pour PC, tablette, smartphone par utilisateur? Oui, effectivement, vous pouvez déployer pour une licence 5 périphériques, pour une licence utilisateur. Très bien, c'est noté. C'était Tatiana qui nous posait la question. Une autre question, la solution de supervision que vous utilisez pour maintenir vos clients est-elle
commercialiser auprès de clients qui souhaitent rester en mode autonome? Yannick, Alors oui, peut-être. effectivement, nous avons déjà un certain nombre de clients qui utilisent cette solution pour piloter et surveiller leurs infrastructures locales, des fois déployées à l'échelle d'une communauté de communes, hein, pour surveiller les infrastructures de toutes les collectivités adhérentes. Donc oui, cette solution est commercialisée par Berger-le-Vaux en direct auprès de ses clients. Autre question, où sont physiquement stockées les données que vous sauvegardez? Alors, bonne question. Donc, dans un premier temps, on parle ici du service de backup cloud, hein, comme on l'appelle, de Berger-le-Vaux. Donc, dans un premier temps, les données sont sauvegardées sur notre premier data center nominal qui est dans le sud-ouest de la France. Et quotidiennement, les données sont dupliquées sur notre second data center qui, lui, est situé en région lyonnaise, soit à peu près 400 km de distance entre les deux, ce qui sécurise effectivement les données. Tout reste en France, donc évidemment. Une autre question, si je déporte l'ensemble de mes applications métiers et mes données bureautiques dans le cloud, ai-je encore l'utilité de mon serveur local? Alors, bonne question encore. Ah oui, non, non, mais oui, effectivement, on sera en droit question. de croire que le fait d'exporter, d'exfiltrer toutes ces données, les applications métiers vers le cloud dispenserait d'avoir un serveur local, mais il faut quand même se rappeler qu'un serveur local permet de gérer les authentifications des utilisateurs et l'accès aux ressources du système d'information, autres que les applications métiers. Et puis souvent, chez nos clients collectivités, on trouve un certain nombre de petits applicatifs qui ne sont pas forcément hébergeables, entre guillemets, comme des badges, des pointeuses ou encore les applications qui permettent, par exemple, de gérer l'affichage sur les panneaux municipaux. Voilà. Donc, il est préférable de conserver effectivement un petit serveur en local pour ces aspects. Si je déporte l'ensemble de mes applications métiers et mes données bureautiques dans le cloud, ai-je encore... je l'ai déjà dit. Oui. On l'a déjà eu celle-là. J'ai déjà dit. Nous sommes clients logiciels Berger-le-Vaux avec des applications installées localement. Quelle solution d'hébergement proposez-vous dans notre cas SaaS, IaaS ou PaaS? D'accord, alors oui. Pour les clients qui disposent déjà de licences logicielles qui ont été déployées en local, le service d'hébergement adapté est ce qu'on appelle le PaaS, c'est-à-dire Platform as a Service. Nous allons proposer donc un environnement d'hébergement de ces applications qui sera parfaitement adapté à cette application-là. Et c'est Berger-le-Vaux qui assurera le management à la fois des systèmes et de l'application elle-même, la sécurité des données ainsi que la sécurité des accès. Donc c'est bien le PaaS qui est utile aux collectivités qui souhaitent héberger leur application Berger-le-Vaux déjà déployée on-premise. Et c'était la dernière question que nous avons reçue sur le chat. Merci beaucoup, messieurs. On va enchaîner avec un nouvel atelier, un atelier autour de la dématérialisation au quotidien et des gains pour la collectivité. On est en plein dans notre thématique de la journée. On se retrouve à 14h15. C'est bien ça? C'est ça. À tout de suite.